à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes premières lectures du mois de juin. Je m'excuse d'avance s'il y a un léger bruit de fond, j'ai branché mon ventilo parce que pour faire la vidéo j'ai fermé la fenêtre et j'ai essayé mais non, il commence déjà à faire très chaud donc je pense d'ailleurs que bientôt les volets vont se fermer et je vais recommencer à vivre dans le noir. Voilà. Bref, je vais commencer tout de suite cette vidéo parce que sinon, vous le savez, je pourrais continuer cette intro pendant à peu près 10 ans et franchement, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de ma vie? Pas du tout. J'ai lu La Nuit des Reines d'Alex Bell, publié chez Bayard. Ça fait longtemps que je voulais le lire. Je l'avais dégoté sur Vinted en état franchement neuf. Voilà, il était vraiment en parfait état. J'avais très hâte de le lire. Ça faisait un petit moment que j'avoue il me faisait de l'œil. Je le voyais dans la bibliothèque, je me disais toi, c'est pour bientôt. Et j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Et je n'ai aucun regret parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. On plonge dans un univers que j'aurais tendance à qualifier de vaudou, dans la ville de Bâton Noir. On y suit le personnage de Jude, qui vit dans les bas-fonds de la ville, ville dans laquelle la magie rend puissant. L'élite, c'est les personnes qui utilisent la magie. Tous les ans, la nuit Kojou a lieu et lors de cette nuit, une reine est élue, une reine Kojou, qui va régner pendant un an. Elle aura le choix évidemment de son règne, à savoir si elle veut le faire de manière bienveillante ou pas. Ou pas. Et la reine a été assassinée. Elle va élire domicile dans le corps de Jude et la forcer très gentiment à enquêter sur cette mort pour la venger. Tout simplement. C'est un récit qui est ultra addictif et qui se lit je trouve très rapidement. L'univers est quand même relativement complexe, moi personnellement c'est pas un univers que je connais, les Legba etc, ces esprits, encore une fois je vais les qualifier de vaudou même si j'ai peur de faire des amalgames et de dire de la merde mais ça, voilà. C'est une ambiance que j'adore, hein. Je suis très fascinée par notamment toute la Louisiane pour ça, parce que je suis fascinée par ce genre de... J'aime beaucoup les mythes et légendes, c'est pas nouveau, je pense que je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, voilà, mais je ne connais pas. Je connais pas du tout et pourtant je trouve que l'autrice fait en sorte qu'on comprenne tout ce qu'elle nous raconte. Elle prend le temps de nous expliquer les choses, chaque légende, le bouquin est pas très long et pourtant il y a de l'action et en même temps l'autrice prend le temps tout simplement de nous expliquer son univers, de nous expliquer telle ou telle légende et on le comprend et ça n'arrête pas le récit, ça ne fait pas que le récit est lent, lourd, etc. Ça fait juste qu'on est dans un univers qu'on comprend, qu'on n'a pas à chercher midi à 14h pour comprendre telle ou telle chose, puisque de toute façon ça paraît très clair et très net. Encore une fois, le récit, je l'ai trouvé hyper addictif. Le roman est assez court en soi et il se passe toujours des choses. On est happé dedans, on a envie d'en savoir plus. On est un peu mené en bateau d'un bout à l'autre aussi. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, comment Jude va se sortir de tout ça parce que mine de rien, ça fait beaucoup de choses pour elle. Voilà. On s'attache aussi beaucoup d'ailleurs à ce personnage de Jude, c'est une héroïne que j'ai trouvée très forte, elle m'a énormément touchée. Elle s'occupe de son père qui a été blessé lors d'un accident qui a complètement bouleversé sa vie de famille et elle s'en occupe énormément, elle est toujours là pour lui malgré. Et je trouve que c'était très intelligent la manière dont le récit était fichu. Le gros bémol, et ce qui fait que on passe à côté du coup de cœur pour moi je pense, c'est que ce récit se veut un one shot, c'est comme ça qu'on nous le vend, c'est comme ça qu'on nous l'a amené, voilà, et j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible qu'il soit un one shot avec la fin. La fin amène une suite, c'est une évidence, et pour moi il va y en avoir une, c'est pas possible autrement. D'une part parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes et qui ne sont pas du tout fermées, il y a beaucoup de choses où on a envie d'en savoir plus, on a envie de creuser et la façon dont c'est amené par l'autrice, ça donne vraiment le sentiment qu'il y a une suite. Pour moi la fin se termine, je vais pas dire sur un cliffhanger parce que c'est pas vrai, mais quand même sur une fin très ouverte, trop ouverte pour qu'on n'ait pas de suite. Évidemment il y a des choses qui sont amenées qui font que oui on aimerait bien voir la suite parce qu'on aimerait bien savoir ce qui va se passer après. Mais c'est pas nécessaire non plus. Par contre, il y a des choses, il y a des événements, on voit où est-ce que Jude va partir et on se dit, bah ouais, mais en fait, ça, tu peux pas ne pas nous le raconter, c'est pas possible. Et pour moi, c'est un gros bémol. Gros bémol parce que soit c'est juste une fin ouverte et nique ta race, tu n'auras pas la suite, y a rien du tout.
Mais c'est aussi le gros bémol, c'est que s'il y a une suite, c'est que moi c'est pas comme ça qu'on me l'avait vendu. Moi je voulais lire un one shot en le lisant. Et j'étais très contente du one shot que j'étais en train de lire, jusqu'à cette fin où je me suis dit ah merde, mais là en fait c'est une suite, c'est pas possible autrement. Je suis allée un peu farfouiller sur le net, dans l'immédiat il n'y a pas de suite d'annoncée, mais il y a plusieurs sites qui le vendent comme un tome 1. Et je me dis ouais bon bah encore une fois, c'est vraiment pour moi le bémol du bouquin, parce qu'à côté de ça il est super addictif, l'univers il est super riche, il est hyper bien narré. Je trouve vraiment que je pense que la traduction d'ailleurs est très très bonne, parce que bah, c'est très bien écrit en fait. On a vraiment ce sentiment d'un roman qui est super bien écrit, qui est finement ficelé. Faut que j'arrête de dire finement ficelé, ça n'a aucun sens, c'est moche. Qui est très bien ficelé. Voilà, où l'intrigue est vraiment intéressante, et je trouve que je trouve ça hyper dommage, parce que la fin ne m'a pas plu plus que ça, dans le sens où j'attendais une vraie fin, et j'ai une fin qui pour moi est une fin annonciatrice d'une suite, et voilà. Et du coup c'est ce qui a fait un peu l'ascenseur émotionnel, et qui fait qu'on n'est pas au niveau du coup de cœur, alors que franchement pendant toute ma lecture j'ai vraiment cru que ça allait finir par être un coup de cœur. Après ça, je suis passée sur un petit contemporain. J'ai lu Les Possibles de Virginie Gribaldi. Je vous le présentais dans mon dernier book haul, celui du mois de mai. Voilà, et j'ai pas tenu bien longtemps, hein. J'ai craqué et je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré en une soirée. J'en parlais avec une de mes collègues avec qui on parle beaucoup bouquins et qui aime beaucoup aussi Virginie Grimaldi. C'est celui qu'elle a le moins aimé, et je pense que je la rejoins. C'est pas un de mes préférés. Je sais pas si je pourrais dire que c'est celui que j'ai le moins aimé. Faudrait que je me remette en tête un peu les autres. Mais je pense quand même que c'est un de ceux qui... Je sais pas comment dire. Je pense qu'en fait, jusqu'au bout, j'attendais encore. J'attendais la suite, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a manqué comparé aux autres. Mais pourtant, j'ai adoré quand même. Et Virginie Grimaldi, je peux que vous le conseiller, quoi, tout simplement. Dans ce récit, on va suivre le personnage de Juliane, qui n'aime pas les surprises, qui n'aime pas qu'on... Elle aime bien sa petite vie bien rangée, très carrée, etc. Et qui va se retrouver à héberger son père très excentrique chez elle, puisque la maison de celui-ci a cramé, et elle va se rendre compte que son père il est un peu en train de perdre la boule, et que tout ce qui passe pour de l'excentricité, en fait plus ça va et plus ça devient un peu grave et un peu dramatique également. Et du coup on va suivre ce lien très fort entre Juliane et ce papa. C'est une histoire qui est très belle, parce qu'on va voir deux personnages que tout oppose se découvrir. On voit vraiment Juliane découvrir l'homme derrière le père, mais aussi d'une certaine manière redécouvrir un peu son père en tant que papa aussi. C'est un récit que j'ai trouvé très fort pour ça, il m'a beaucoup fait pleurer, la fin surtout, voilà. Mais j'ai un peu eu l'impression, alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je sais qu'il y a des scènes qui sont tirées de la vie de l'autrice. Je ne sais pas si c'est vraiment un récit tirant très fortement sur l'autobiographie, mais en tout cas j'ai eu l'impression de... d'ailleurs ça se veut un peu... Enfin non, c'est du spoil si je dis ça, donc je dis rien, mais je trouve que ça se veut un peu comme quelqu'un qui décide de raconter son père en fait. Et du coup j'avais un peu l'impression... cette impression qu'en fait l'histoire elle démarrait jamais vraiment, et que c'était une succession de petites anecdotes, de choses qui se passaient, et une façon de nous conter ce paternel, de nous conter cet homme qui perd un peu la tête, etc. Et je pense que c'est ce qui fait qu'en fait jusqu'au bout j'attendais un peu, enfin je sais pas, j'attendais, il y avait des fois où j'attendais un peu que ça démarre un peu, tu vois, tout le temps. Et en même temps j'ai été hyper touchée, ça a marché de ouf avec moi. J'ai pleuré comme une madeleine, j'ai rigolé aussi beaucoup, j'ai été touchée comme je le suis à chaque fois avec la plume de Virginie Grimaldi. Elle a une façon d'écrire les choses, il y a eu 2-3 fois où je me revois lire à voix haute des phrases à mon mec pour lui dire mais attends, mais regarde, elle écrit trop bien quoi. Franchement, est-ce que toi t'aurais eu l'idée de dire ça comme ça pour dire ça? Je trouve qu'elle a des métaphores qui sont très justes, très vraies, très parlantes, et très belles, très poétiques. Elle a toujours cette plume très, ouais, vraiment belle. Je pense que c'est la façon dont le récit est raconté qui, moi, m'a moins touchée, on va dire, que d'autres bouquins. Voilà, et je pense qu'il y a ce côté un peu récit-témoignage qui, moi, me plaît un peu moins dans le genre. Voilà, mais je vous le conseille quand même énormément. Je l'ai adoré, autant que j'ai adoré beaucoup de ses bouquins, mais je pense que c'est moins ma tasse de thé par rapport à tout ce qu'elle a pu écrire que d'autres. Je sais que Virginie Grimaldi, elle s'inspire beaucoup de ses expériences passées. Il y a des thématiques qui sont très présentes et très parlantes parmi tout ce qu'elle écrit, et on comprend très bien que oui, elle est très très inspirée par sa vie et par des événements qu'elle a pu vivre. Et
Et je pense, enfin je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai eu vraiment l'impression parfois que cette Juliane, c'était un peu elle en fait, par certains aspects, et que c'était le regard qu'elle portait sur son père. Je ne sais, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est comme ça que je l'ai trouvé très touchant ce bouquin, et que j'ai beaucoup pleuré à la fin. Voilà. Mais pareil, la fin, j'ai eu l'impression de pas avoir le vraiment fin mot de l'histoire. J'ai trouvé qu'on restait assez flou sur certaines choses, et voilà, donc peut-être par pudeur du coup, je ne sais pas, mais c'est un très beau roman malgré tout. Et si c'est pas mon préféré, ça reste un roman que je vous conseille du fond du cœur parce que je l'ai adoré quand même. La preuve, c'est que je l'ai dévoré en une soirée. Je venais de finir celui-ci et je me suis dit, oh bah tiens, je vais lire ça. Et en fait, je l'ai pas lâché de la soirée, et le soir, bah, je veux le terminer avant d'aller me coucher. Voilà. Ensuite, on repart sur du young adulte puisque j'ai lu le tome 2 de Vampiria, la cour des miracles, publié par Victor Dixon. Dans cette uchronie, on suit le roi Soleil qui est devenu le roi des ténèbres puisqu'il est devenu un vampire. Il a assis son pouvoir, on est toujours dans une espèce d'époque du coup très ambiance Louis XIV avec Versailles qui est un palais vampire. Les vampires ont étendu leur pouvoir sur le monde et on y suit Jeanne qui se fait passer pour Diane de Gastefriche, voilà, et qui arrive à la cour après la mort de toute sa famille avec pour but tout simplement de les venger, hein, voilà, en se faisant passer pour une fille de bonne famille. Voilà. Ça c'est le résumé du tome 1, c'est pas le résumé du tome 2, je vous rassure, puisque dans le tome 1 il s'est passé énormément de choses et on retrouve du coup Jeanne alias Diane très peu de temps après. Elle va devoir aller enquêter au cœur de Paris et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce second tome, je trouve qu'il y avait peut-être plus d'action que dans le premier, j'ai beaucoup aimé ce système d'enquête, j'ai beaucoup apprécié ça. L'évolution de Jeanne est hyper intéressante, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très touchante, elle est empreinte de beaucoup de réalisme, elle a la fougue de son jeune âge, qui fait qu'elle a très envie de venger sa famille. Elle va petit à petit beaucoup évoluer dans le tome 2 et ses dessins vont évoluer avec elle. Voilà, elle va passer de cette nana qui a très envie de se venger des personnes qui ont assassiné sa famille à des dessins beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes et à une envie de vengeance plus large, j'ai envie de dire. On la suit du coup dans ce désir de vengeance renouvelé dans le tome 2. Elle a beaucoup évolué aussi à la cour, hein, voilà, elle a une place qui est plus importante à la cour. On la voit beaucoup plus amenée à côtoyer tous ces gens qu'elle exècre. Je trouve qu'elle est très intelligente. Elle m'a beaucoup plu. Après, c'est quelque chose que je m'étais déjà fait comme remarque en lisant d'autres romans de Dixon. Je trouve que des fois les dialogues sont peut-être un peu trop alambiqués pour des gens de cet âge-là. Bon, là en l'occurrence, c'est pas dérangeant dans la cour des miracles puisqu'on est censé être à une époque où parler comme ça, du moment que t'es un peu instruit, ça paraît normal. Mais je sais que je m'étais fait la remarque aussi dans Phobos, etc. que des fois les dialogues, tu te dis mais ça fait pas très naturel parfois la façon dont les personnages parlent. Parce qu'ils parlent trop bien tout simplement. La plume de Dixon, je l'adore, je trouve vraiment, enfin c'est un auteur que j'aime du fond du cœur. J'ai failli pleurer parce qu'il a liké ma photo sur Insta que j'ai fait pour la cour des miracles, voilà, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer aussi quand il m'a dédicacé Phobos. Bref, voilà, j'aime vraiment beaucoup Dixon, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve que cette idée-là était fabuleuse. Déjà, je suis très fascinée par les vampires. Le Roi Soleil fut un temps, j'étais hyper fascinée par lui aussi quand j'étais gamine. On avait vu une vidéo sur Versailles à l'école et je me rappelle que j'avais été complètement... je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça n'avait aucun sens, mais j'avais été complètement fascinée. Et là, j'ai un peu l'impression de retrouver des choses que j'aime beaucoup réunies dans le même monde. Le monde, il est hyper intelligent et là, je trouve qu'il y a des petites choses qui sont amenées, qui franchement... ça me plaît bien et j'ai très hâte d'en savoir plus parce que je pense qu'on va avoir des révélations hyper fracassantes et complètement what the fuck qui vont nous mettre la tête à l'envers. Donc très hâte de lire le tome 3 qui a déjà rejoint ma bibliothèque puisque je crois que j'ai fini celui-ci le jour où j'ai reçu le tome 3 ou en tout cas dans ces eaux-là à peu près. Je ne pense pas le lire tout de suite, je vais attendre un petit peu comme j'avais fait avec le tome 1, j'avais attendu un petit peu. Mais je pense le lire bientôt quand même, donc voilà, affaire à suivre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, c'est 3 romans que j'ai vraiment adorés. À chaque fois, on est vraiment
à deux doigts du coup de cœur, hein, même les possibles, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que c'est pas mon préféré que je l'ai pas adoré. Voilà, on est toujours à chaque fois à deux doigts du coup de cœur et je pense qu'ils iront quand même... Enfin, je pense qu'ils ont leur place quand même dans les romans que j'ai lus dernièrement, que j'ai adoré et que je vous conseille du fond du cœur. Tous à leur manière, je trouve qu'ils ont quelque chose et surtout, tous, je les ai trouvés très addictifs, je me suis pas ennuyée, je trouvais qu'il y avait de l'action dans chacun des trois romans. Je pense que les deux plus addictifs c'est ces deux là, je trouve que la plume fait que en fait ça se lit tout seul. Celui-ci se lit peut-être un peu moins facilement. Je pense que c'est plus l'histoire hein, là qui m'emmenait et dès que j'avais passé, genre généralement je lisais 2-3 pages et au bout des 2-3 pages c'était bon, j'étais à fond dedans. Mais il me fallait à chaque fois le petit... Voilà, il fallait que je retourne dedans pour le lire donc je pense que j'étais un peu plus lente sur celui-ci pour ça. Mais il n'en demeure pas moins que sur les derniers chapitres j'étais complètement à fond dedans et j'avais qu'une envie, c'était de savoir la fin, savoir comment ça allait se terminer. Un peu je sais pas pourquoi, j'avais une idée dans la tête, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et voilà, j'ai été bluffée à chaque fois, les trois m'ont beaucoup plu et je vous les conseille du fond du cœur. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous fais de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo, lisez beaucoup, salut!